Europe 1, 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern. Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez et le gentil docteur Philippe Charlier, on réunit, non, je le précise, parce que cet après-midi, les médecins sont à l'honneur dans l'émission. On réunit des médecins maltraitants. Après Joseph Mengele, des tristes mémoires, et Walter Freeman, vous nous racontez, Jean-Luc, Christopher Dunch, alias le docteur Lamort. Bon, si à ce stade de l'émission, vous ne souffrez pas de l'atrophobie, à savoir la peur d'aller chez le médecin, je peux vous garantir que l'histoire qui va suivre va vous déclencher les premiers symptômes. Et si vous souffrez déjà de bernophobie, aussi appelée peur des hommes en berluti qui collectionnent les mugs à l'effigie d'Elisabeth II, ben, désolé. C'est pas des berloutis. Vous avez quoi? Non, j'ai lu au boutin. Oh, excusez-moi. Oh, le placement. Vous êtes tellement peuple. En tout cas, les deux phobies sont cumulables. En revanche, si vous êtes fan de True Crime, alors là, faites péter le popcorn et régalez-vous. Alors, que s'est-il passé? Pour résumer, entre 2011 et 2013, des dizaines de patients de la région de Dallas, aux États-Unis, se réveillent après leur intervention chirurgicale avec des douleurs horribles, des paralysies et autres séquelles pas joyeuses. Certains d'entre eux n'ont même pas la chance de se réveiller. Et tout ça, on le doit à un chirurgien nommé Christopher Dunch, alias Dr. Death, Docteur Lamort. Oui, ça sonne comme un titre de série et même de podcast. D'ailleurs, c'est le titre d'un podcast et d'une série, car l'histoire est tellement dingue qu'il fallait qu'elle soit racontée et adaptée pour la télévision. Oui, encore plus dingue que l'histoire d'un mec qui en tue un autre avec un drone. La carrière de Christopher Dunch commence bien pourtant. Il est diplômé d'une grande école de médecine, il est calé en neurochirurgie, et quand il fait tomber un toast, ce n'est jamais du côté de la confiture. Des débuts prometteurs donc. Mais vous vous en doutez, ça a merdé quelque part. Scalpel qui glisse, suture qui suinte, gants en latex et AVC, bienvenue chez le docteur Lamort. Oui, on est parti sur un début d'épisode de Grey's Anatomy, mais on va vite se retrouver dans American Horror Story. Christopher Daniel Dunch est né dans le Montana le 3 avril 1971. Il grandit avec ses 3 frères et sœurs dans une banlieue aisée de Memphis, Tennessee. Son père est physiothérapeute et missionnaire. Sa mère est institutrice, mais elle préfère la levrette. Oh non, Jean-Luc. Je savais qu'elle allait le faire. Je savais. Vous auriez été déçus sinon. Dunch obtient ce doctorat en médecine et en neurochirurgie à l'université de Memphis. Il cartonne si bien à l'école qu'il a même été accepté dans la prestigieuse Alpha Omega Medical Honor Society, une sorte de Rotary Club pour amateurs de triple pontage et de tumeurs cérébrales. À première vue, on est sur une grosse success story. Il a les yeux bleus, un CV de 12 pages, et il a fait plein d'autres trucs qui énervent, genre il sait jongler nonchalamment avec des tubes à essai sans les casser. Il a une collaboratrice qui s'appelle Kimberly, et il fait du foot américain le week-end. Et aussi, il fait très bien les tartes au cranberry. Un connard. Mais si on gratte un peu cette façade parfaite, on va y trouver des craquelures profondes et pas mal de moisissures. Déjà en 2006 et 2007, il commence à vriller et à taper dans la cocaïne. Une de ses ex le voit prendre du LSD et des opioïdes le jour de son anniversaire. Bon, rien de bien étonnant si on travaille dans le show business ou chez Sephora, mais quand on se destine à opérer le système nerveux humain, ça peut poser problème. Ces petits soucis toxicomaniaques ont été signalés à l'université du Tennessee via une plainte anonyme. On lui ordonne de passer un test de dépistage, mais il réussit à l'éviter et il poursuit tranquille sa formation. Formation durant laquelle un futur chirurgien effectue environ 1000 opérations afin d'être un peu habile du scalpel. Christopher, lui, en effectue moins de 100. Et en parlant de 100, passons à la phase pratique, le charcutage de pauvres patients innocents. Cricri Bistouri opère 38 patients en 2 ans. Sur ces 38 patients, 33 ont été gravement blessés ou paralysés et 2 sont décédés, suite à des, ouvrez les guillemets, complications chirurgicales. C'est le cas de Kelly Martin, une bibliothécaire d'école ayant besoin d'une opération de routine pour réparer un morceau de disque lombaire déchiré. Après une rapide recherche Google, elle opte pour Christopher et sa réputation impeccable. Résultat, elle meurt à l'hôpital, après que Dunch lui ait sectionné un vaisseau sanguin et causé une hémorragie, transformant l'intérieur de son abdomen en steak tartare. Et ça, c'était peu de temps après avoir ruiné la vie de son ami d'enfance en le faisant devenir quadriplégique. Lors d'une opération de la colonne vertébrale, Dunch a endommagé une artère et causé sa paralysie. En février 2021, l'homme est décédé d'une infection directement liée à l'opération.
Une manière plutôt radicale de faire le tri dans sa liste d'amis, j'en conviens. D'autres chirurgiens ont rapidement réalisé que leur confrère n'était pas seulement un mégalomaniaque arrogant, prétentieux et possiblement drogué, mais aussi un réel danger pour ses patients. Les cas s'accumulent et Christopher tranche des artères comme on tranche du chorizo pour l'apéro. Il aura quand même fallu 6 mois et des dizaines d'incidents chirurgicaux choquants avant que quiconque ne signale Dunch au Conseil de l'Ordre, et près d'1 an avant qu'on ne lui retire sa licence médicale. Enfin, en 2017, après un long procès et des années d'alerte de médecins et de victimes, le docteur Lamort est condamné à la prison à vie. Si vous ne vous êtes pas encore évanoui et que vous avez envie d'en apprendre encore plus, je vous conseille le podcast, la série consacrée à notre professionnel de la mutilation. Et si vous voulez rendre hommage aux victimes de Christopher, sachez qu'il existe de nombreux tutos en ligne pour apprendre à découper correctement des pièces de bœuf et autres volailles. À l'approche des fêtes, c'est une chouette idée. Ah non mais c'est horrible. Merci Jean-Luc. Historiquement vôtre.